Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour aborder un sujet d'une importance vitale, le VIH-Sida. Ce virus continue de toucher des millions de vies ici à Madagascar et dans toute la région de l'océan Indien. À l'occasion de la 20e édition de ce colloque, je souhaite la bienvenue à toutes les personnalités venant des îles Sœurs, ainsi qu'aux représentants des organisations internationales, les partenaires techniques et financiers qui ont répondu présents. Votre engagement montre l'importance que vous accordez à cette cause essentielle. Je tiens à remercier les organisateurs de cet événement qui ont œuvré sans relâche pour faire de cette rencontre une réalité. Grâce à votre implication, nous avons un espace précieux pour échanger et renforcer notre action collective. Je salue également le travail remarquable de l'ensemble des médecins et chercheurs qui sont en première ligne dans la lutte contre le VIH. Vos efforts nous donnent l'espoir d'un avenir meilleur. Le thème de notre rencontre, résilience, collaboration régionale et innovation dans la lutte contre le VIH, nous appelle à agir avec détermination. Le VIH, ou virus de l'immunodéficience humaine, est un virus qui s'attaque à notre système immunitaire, affaiblissant nos défenses naturelles contre les infections. Lorsqu'une personne est infectée, le virus fragilise son corps, le rendant vulnérable à d'autres infections et maladies graves. Si le VIH n'est pas traité, il peut évoluer vers le sida, syndrome d'immunodéficience acquise, un stade avancé de l'infection qui peut être fatal. Mais il existe une bonne nouvelle. Des traitements antirétroviraux permettent de contrôler l'infection et de mener une vie de qualité. Le VIH n'est pas une fatalité si nous avons les moyens de le dépister et de le traiter à temps. Comprendre comment le VIH se propage est fondamental pour mieux se protéger et protéger nos proches. Le virus se transmet principalement par 3 voies. D'une manière générale, le VIH se transmet lors de rapports sexuels non protégés avec une personne infectée. Ici, le préservatif joue un rôle crucial. Utiliser un préservatif est non seulement un acte de protection, mais aussi de respect pour soi-même et pour son partenaire. Le VIH se transmet également par voie sanguine, à travers le partage de seringues ou d'aiguilles contaminées, souvent observées dans des contextes de toxicomanie. Et enfin, une mère vivant avec le VIH peut transmettre le virus à son enfant pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement. D'où l'importance de dépister et de traiter les femmes enceintes. Les chiffres à Madagascar sont alarmants. En 2023, il est estimé que 74 000 personnes vivent avec le VIH, alors que seulement 20 000 cas sont officiellement répertoriés. Ce chiffre, derrière lequel se cachent des vies humaines, des familles et des avenirs compromis, révèle un écart inquiétant qui témoigne de l'ampleur du défi à relever. De nombreuses personnes ignorent qu'elles sont porteuses du virus et souvent, involontairement, continuent de le transmettre par des rapports sexuels non protégés ou d'autres pratiques à risque. Cette situation exige que nous intensifions nos efforts de dépistage. Chaque personne qui connaît son statut a une meilleure chance de recevoir un traitement adapté. Nous avons tous un rôle à jouer dans la lutte contre le VIH. La sensibilisation est nécessaire pour éduquer la population et briser les chaînes de l'ignorance. Il est impératif d'encourager des discussions ouvertes et honnêtes sur la sexualité et la protection, que ce soit à la maison, à l'école ou entre amis,
Ce n'est pas un sujet honteux, c'est une nécessité. Il est essentiel que les parents soient ouverts à ces discussions. Notre culture peut parfois ériger des barrières, mais il est temps d'encourager l'ouverture d'esprit. Les écoles doivent devenir des lieux où l'éducation sexuelle est enseignée sans réserve, pour permettre aux jeunes d'accéder à l'information dont ils ont besoin afin de faire des choix éclairés. Les associations de sensibilisation jouent un rôle clé dans ce processus. Elles doivent être soutenues. En mettant nos ressources en commun, nous pouvons créer un environnement où chacun se sent en sécurité pour parler librement. Le VIH ne se transmet pas par un simple contact physique. Pourtant, la peur et l'ignorance alimentent encore la stigmatisation, rendant la vie des personnes vivant avec le VIH encore plus difficile. Nous devons combattre ces idées reçues en éduquant nos concitoyens. Je tiens à adresser un message de réconfort à toutes les personnes vivant avec le VIH. Vous n'êtes pas seuls dans cette lutte. Ce colloque est pensé pour vous. Et votre présence est fondamentale pour briser les stéréotypes entourant cette maladie. En partageant votre expérience, vous montrez un courage qui peut inspirer d'autres à s'exprimer et à se faire dépister et à rechercher un traitement. Ensemble, nous pouvons bâtir un environnement où chacun se sent soutenu, respecté et valorisé. Chers partenaires techniques et financiers, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude. Votre soutien est d'une importance capitale dans notre lutte collective contre le VIH. Bien que nous ayons accompli de grandes avancées, il reste encore beaucoup à faire. Imaginez un instant le nombre de vies que nous pouvons transformer ensemble. Chaque jour, de nombreuses personnes vivent dans l'ignorance de leur statut sérologique. Et beaucoup ne reçoivent pas les traitements essentiels dont elles ont besoin. Nous avons une opportunité précieuse de renverser cette situation. En unissant nos forces, nous pouvons renforcer les infrastructures de santé, améliorer les services de dépistage et garantir que chaque personne ait la possibilité de connaître son statut et de recevoir le traitement nécessaire. Ainsi, votre engagement ne se limite pas à des ressources financières, car il s'agit de créer un mouvement durable pour la santé publique. Investir dans cette lutte, c'est investir dans un avenir meilleur pour tous. En combinant nos efforts, nous pouvons faire en sorte que chaque vie compte et que chacun puisse vivre sans la peur du VIH. Et enfin, chers jeunes, aujourd'hui, je m'adresse à vous comme je m'adresse à mes enfants, de jeunes adultes qui sont devenus. Je ne suis pas ici pour vous faire la morale, mais pour vous partager un message important. Vous êtes l'avenir de Madagascar. Votre santé et vos choix d'aujourd'hui façonneront le monde de demain. Vous avez le pouvoir d'influencer non seulement votre propre vie, mais aussi celle de vos familles et de votre entourage. Votre corps vous appartient. Ne laissez jamais personne décider à votre place. Vous avez le droit de faire des choix concernant votre vie sexuelle. Il est important de comprendre que dire non est un acte de force, pas de faiblesse. Ne cédez pas à la pression des autres et encore moins à celle des réseaux sociaux. Rappelez-vous, chaque décision que vous prenez aujourd'hui peut influencer votre avenir et celui des générations futures. Informez-vous, posez des questions, parlez à vos parents, à vos éducateurs, à vos amis. Dites-vous que la connaissance est votre meilleure arme contre le VIH. Soyez fiers de protéger votre corps, soyez fiers de faire des choix éclairés. Protégez-vous, mais aussi protégez vos amis. En joignant nos forces, nous pouvons créer une société informée
et responsable. Mesdames et messieurs, chers jeunes, le VIH n'est pas une fatalité. Si nous faisons preuve de résilience, si nous collaborons au niveau régional et si nous innovons dans nos approches, nous pouvons stopper sa progression. Mais cela demande l'engagement de chacun d'entre nous. Nous avons le pouvoir d'agir. Et le moment d'agir, c'est maintenant. Ensemble, nous pouvons changer des vies. Ensemble, nous pouvons sauver des vies. Je vous remercie.